Salut les devs, nous allons continuer du coup notre apprentissage d'API Platform. On a initialisé du coup euh, la configuration basique et nous allons voir comment est-ce qu'on peut personnaliser les données qu'on envoie de notre back vers le front. Comment est-ce qu'on peut personnaliser, quel élément on veut restreindre, que le front n'ait pas accès, etc. Alors pour cela, on va utiliser la normalisation contexte. C'est-à-dire très simplement, euh, c'est la normalisation, c'est les données qu'on prend du back et qu'on envoie vers le front. Et c'est là où on va personnaliser les données. Pour cela, on va mettre des paramètres à notre attribut API ressource. On va lui donner une opération et on va lui donner un tableau qui va contenir toutes les méthodes. Et là, déjà, on va personnaliser les méthodes accessibles. Par défaut, il y a toutes les méthodes, mais par exemple, on ne veut pas toutes les méthodes, on veut juste le get collection, new get item, new post. On veut aussi le new put. On va juste enlever le delete et le patch. On fait un sauvegarde et on regarde, on rafraîchit et on voit bien que le delete et le patch a disparu. Après, ça remarche de la même façon. On peut faire un try out et on récupère bien tous nos éléments. Comment on fait pour, par exemple, dans le get collection, on ne veut pas l'entièreté des informations, mais par exemple, on veut donner que l'ID et le first name pour une raison quelconque. Pour cela, c'est très simple. On va lui donner une normalisation contexte. On va lui donner un groups. Et ce groups, on va l'appeler, par exemple, read student collection. Parce qu'on va lire notre entité student avec une collection. Et ensuite, comme on a dit qu'on voulait que l'ID et le first name, au-dessus de la propriété ID et first name, on va lui donner un groups aussi. Groups, et on va l'appeler read student collection, comme on l'a noté en haut. Du coup, ça, on copie et on le code dans le first name ici. On refait un execute. Et là, on voit bien qu'on n'a plus que l'ID et le first name. Si le front fait un get collection, il n'a plus la totalité. Mais si le front, par exemple, veut faire un item, il veut faire un get d'item avec un étudiant précis, on va dire le 4, là, pareil, comme on a fait une normalisation contexte globale, il n'aura que l'ID et le first name. Comment faire pour qu'il, dans ce cas-là, on veut la totalité? C'est simple. Il suffit de rajouter dans notre getItem une normalisation contexte également. On va lui dire que on va lui donner les groups. Là, ça va être un tableau de groups. On va lui donner read student collection. Et on va lui également rajouter le read student item pour dire qu'il va lire aussi les groupes qui ont les propriétés qui ont ce groupe-là, et on va les rajouter dans les autres champs. On a dit qu'on voulait rajouter le last name et le age. Du coup, là, il suffit de rajouter le groupe read student item. On peut un copier-coller. Du coup, dans le get item, on l'explique bien. Tu vas me chercher toutes les propriétés qui ont le groupe read student collection, c'est-à-dire le groupe de base, c'est-à-dire l'ID et le first name, et tu vas me rajouter aussi le read student item, qui lui va rajouter le last name et le age. On va vérifier ça, on fait un execute, et on voit bien que cette fois-ci, lorsque on demande un item, on a bien toutes les informations de l'étudiant, mais lorsqu'on fait un get de collection, et dans ce cas-là, on n'a pas toutes les informations, mais seulement les ID et le first name. Et c'est comme ça qu'on peut personnaliser les informations autorisées du back à envoyer vers le front, en ajoutant des groups. Dans la prochaine vidéo, on va voir la dénormalisation, c'est-à-dire comment vérifier les informations venant du front avant qu'ils aillent dans notre BDD en back. C'est le côté inverse. Je vous dis à la prochaine.